Aujourd'hui, nous embarquons pour un voyage unique avec Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, un conte publié en 1943 qui touche les cœurs, petits et grands. Ce récit suit un petit garçon aux cheveux d'or, venu d'une étoile lointaine, qui explore l'univers et découvre les secrets de la vie. Si vous êtes prêt à rêver sous les étoiles et à redécouvrir le monde avec des yeux d'enfant, restez avec nous. Et si vous aimez les histoires qui parlent à l'âme, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Dans un désert immense, sous un ciel brûlant, un aviateur s'écrase avec son avion. Cet homme, c'est le narrateur, un adulte qui aime voler mais se sent souvent seul. Depuis petit, il adore dessiner, mais les grandes personnes n'ont jamais compris ses dessins. À 6 ans, il a créé une image, un boa qui avale un éléphant. Pour lui, c'était clair, mais les adultes voyaient un chapeau. Déçu, il a abandonné ses crayons et choisi de devenir pilote, gardant au fond de lui un cœur d'enfant. Maintenant, perdu dans le désert du Sahara, loin de tout, avec peu d'eau et un avion cassé, il travaille à réparer son moteur, inquiet de survivre. Mais un matin, une voix douce le réveille. « S'il vous plaît, dessinez-moi un mouton. » Devant lui se tient un petit garçon, pas plus grand qu'un rêve, avec des cheveux blonds comme le blé et un foulard doré qui flotte au vent. C'est le petit prince, venu d'on ne sait où. Il a un sourire curieux et des yeux pleins d'étoiles. L'aviateur, surpris, lui demande d'où il sort, mais le petit prince répète sa demande. Un mouton, tout simplement. L'aviateur, amusé, dessine plusieurs moutons, mais aucun ne convient. L'un est trop malade, l'autre trop vieux. Finalement, il trace une boîte avec des trous et dit « Le mouton est dedans ». Le petit prince, ravi, voit le mouton dans sa tête, et l'aviateur comprend que ce petit garçon voit le monde autrement. Peu à peu, l'aviateur apprend à connaître le petit prince. Il vient d'une planète minuscule, si petite qu'on en fait le tour en quelques pas. Il l'appelle l'astéroïde B612, un nom qui fait rire l'aviateur, mais que le petit prince prend au sérieux. Sur sa planète, il y a 3 volcans, 2 actifs, un éteint qu'il ramone chaque jour, même l'éteint, car on ne sait jamais. Il y a aussi des graines de baobab, des arbres dangereux qui pourraient détruire sa planète s'il ne les arrache pas à temps. Le petit prince explique qu'il faut être vigilant, une leçon qu'il tient à cœur. L'aviateur, fasciné, écoute ce petit garçon parler comme un sage, tout en travaillant sur son avion sous le soleil écrasant. Le petit prince raconte sa vie sur son astéroïde. Chaque matin, il regarde le lever du soleil, et le soir, il admire les couchers de soleil, parfois des dizaines en une journée, juste en déplaçant sa chaise. Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est une fleur, une rose qu'il a trouvée un jour. Cette rose, unique sur sa planète, est belle mais compliquée. Elle a 4 épines pour se protéger, mais elle est fragile. Elle parle avec orgueil, demande des compliments, et se plaint du vent. Le petit prince l'arrose, la couvre d'un globe de verre, et l'écoute, même quand elle exagère. Il l'aime, mais il ne sait pas le lui dire. Un jour, vexé par ses caprices, il décide de quitter sa planète pour explorer l'univers, laissant sa rose derrière lui, avec un pincement au cœur. L'aviateur, ému par cette histoire, commence à comprendre le petit prince. Ce petit garçon, avec son foulard doré et ses questions simples, voit ce qui est invisible pour les grandes personnes. Pendant qu'il parle, l'eau s'épuise et l'aviateur s'inquiète. Le petit prince, lui, reste calme, dessinant des étoiles sur le sable. Il raconte ses premiers voyages sur des planètes voisines, chacune habitée par une grande personne étrange. Sur la première planète, il rencontre un roi, tout seul, vêtu d'une robe de pourpre. Ce roi donne des ordres aux étoiles et au soleil, prétendant régner sur tout. Mais ces ordres sont inutiles, car le monde tourne sans lui. Le petit prince, poli, écoute, mais trouve ce roi ridicule. Il veut du pouvoir, mais il est seul. Sur la deuxième planète, le petit prince découvre un vaniteux, un homme qui porte un chapeau bizarre et demande sans cesse qu'on l'admire. Il veut être le plus beau, le plus intelligent, mais il n'y a personne pour le voir. Le petit prince, perplexe, applaudit par politesse, puis s'en va, pensant que les grandes personnes sont bien étranges. Ces rencontres, racontées sous les étoiles du désert, amusent l'aviateur, mais le font aussi réfléchir. Le roi et le vaniteux vivent pour des choses vides, comme le pouvoir ou la gloire. Le petit prince, lui, cherche autre chose, quelque chose de plus vrai. Le désert du Sahara s'étend à l'infini, un océan de sable doré sous un ciel criblé d'étoiles. L'aviateur, perdu avec son avion en panne, écoute le petit prince,
ce petit garçon aux cheveux blonds et au foulard doré qui raconte ses voyages d'une planète à l'autre. Assis sur une dune, dessinant des moutons imaginaires dans le sable, le petit prince partage ses histoires avec une voix douce, comme s'il confiait un secret. L'aviateur, tout en réparant son moteur, sent son cœur s'ouvrir. Ce petit garçon voit le monde avec des yeux purs, loin des préoccupations des grandes personnes. Si vous êtes prêt à continuer ce voyage étoilé, restez avec nous. Et si vous aimez les récits qui éveillent l'enfant en vous, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Le petit prince poursuit son récit, emmenant l'aviateur sur les planètes qu'il a visitées avant d'atterrir sur Terre. Sur la troisième planète, il rencontre un buveur, un homme assis près d'un tas de bouteilles vides et pleines. Le buveur boit pour oublier qu'il a honte, et il a honte parce qu'il boit. Le petit prince, perplexe, demande pourquoi il ne s'arrête pas, mais l'homme, perdu dans son cercle triste, n'a pas de réponse. Ce spectacle trouble le petit garçon. Pourquoi les grandes personnes se font-elles du mal pour rien? Il s'en va, pensant que ce buveur est encore plus étrange que le roi ou le vaniteux. Sur la quatrième planète, le petit prince découvre un homme d'affaires, penché sur des calculs, comptant sans arrêt. Cet homme, sérieux et affairé, dit qu'il possède les étoiles, car il les a comptées et inscrites sur un papier. Il les range dans un coffre, comme un trésor. Le petit prince, curieux, demande à quoi servent ces étoiles enfermées. L'homme répond qu'être riche, c'est tout ce qui compte. Mais pour le petit garçon, les étoiles sont des lumières qui chantent dans le ciel, pas des chiffres sur un papier. Il trouve cette grande personne bien absurde, posséder sans aimer, c'est vide. La cinquième planète est la plus petite, à peine plus grande qu'une lampe. La vie a un allumeur de réverbère, un homme qui allume et éteint son lampadaire chaque minute, car sa planète tourne si vite que le jour et la nuit s'enchaînent sans pause. Le petit prince admire cet homme. Il est le seul qui pense à autre chose qu'à lui-même, faisant son travail avec soin, même si c'est épuisant. Mais l'allumeur, fatigué, rêve d'un monde où il pourrait se reposer. Le petit garçon, touché, propose de l'aider, mais la planète est trop petite pour deux. Il part, le cœur lourd, pensant que l'allumeur est un héros, malgré sa solitude. Sur la sixième planète, plus grande, le petit prince rencontre un géographe, un vieil homme entouré de livres et de cartes. Ce géographe note les montagnes, les rivières et les océans, mais il ne bouge jamais, attendant que des explorateurs lui racontent le monde. Il demande au petit prince de décrire sa planète, mais quand le petit garçon parle de sa rose, le géographe refuse de la noter. Une rose, dit-il, n'est pas assez importante, car elle ne dure pas. Ces mots blessent le petit prince. Pour la première fois, il regrette d'avoir laissé sa rose seule sur son astéroïde. Il comprend qu'elle est unique, fragile, et qu'il l'aime, même si elle est capricieuse. Triste, il décide de continuer son voyage, espérant trouver des réponses. Le géographe lui conseille de visiter la Terre, une planète pleine de vie. Le petit prince arrive dans un désert, loin des hommes, et découvre un serpent, une créature dorée aux yeux brillants. Le serpent, mystérieux, parle en énigme, disant qu'il peut résoudre tous les problèmes avec son venin, qui renvoie chacun à sa planète. Le petit prince, inquiet, ne comprend pas, mais il n'a pas peur. Il continue son chemin, cherchant des amis. Dans un jardin, il trouve des milliers de roses, toutes aussi belles que la sienne. Déçu, il pense que sa rose n'est pas unique. Il s'assoit dans l'herbe et pleure, croyant que son amour n'a plus de sens. C'est alors qu'un renard apparaît, roux et malin, avec des yeux vifs. Le petit prince, curieux, lui demande de jouer avec lui. Mais le renard refuse, il n'est pas apprivoisé. Il explique que s'apprivoiser, c'est créer des liens, devenir importants l'un pour l'autre. Si le petit prince l'apprivoise, ses pas seront comme une musique, et les champs de blé, dorés comme ses cheveux, seront un trésor. Le petit garçon accepte, et jour après jour, il se rapproche. Le renard lui apprend un secret. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Grâce à lui, le petit prince comprend que sa rose est unique, car il l'aime et en a pris soin. Mais le renard, triste, sait que leur amitié aura une fin, car le petit prince doit partir. Il accepte cette douleur, disant que l'amour vaut le prix des larmes. Le petit prince, grandi par cette leçon, retourne dans le désert, le cœur plein d'espoir. Il pense à sa rose, à ses volcans, à son mouton dans sa boîte. Mais il s'inquiète aussi pour l'aviateur, qui n'a presque plus d'eau. Ensemble, ils marchent sous les étoiles,
cherchant un puits pour survivre. Le petit prince, avec sa foi d'enfant, guide l'aviateur, lui montrant que l'espoir peut naître même dans le vide. Leur amitié, fragile comme une flamme, devient un trésor dans ce désert immense. Le désert du Sahara, vaste et silencieux, s'étend sous un ciel où les étoiles semblent murmurer des secrets. L'aviateur, toujours aux prises avec son avion en panne, marche aux côtés du petit prince, ce petit garçon aux cheveux blonds et au foulard doré, dont les histoires ont transformé ses journées. L'heure s'épuise, et la soif menace, mais le petit prince, avec son regard d'enfant, garde une foi lumineuse. Il parle de sa rose, laissée seule sur son astéroïde, et de son renard, qui lui a appris à voir avec le cœur. L'aviateur, émerveillé par ce petit garçon qui trouve du sens dans chaque étoile, sent grandir une amitié précieuse, fragile comme une goutte d'eau dans ce sable brûlant. Si vous êtes prêt à clore ce voyage sous les étoiles, restez avec nous. Et si vous aimez les histoires qui réveillent l'âme, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Sous la chaleur écrasante, l'aviateur et le petit prince cherchent un puits, un miracle dans ce désert sans fin. L'aviateur, fatigué, doute de survivre, mais le petit prince, léger comme un souffle, l'encourage. Il dit que l'eau, comme l'amour, est cachée et qu'il faut chercher avec le cœur. Après une longue marche, au lever du jour, il trouve un vieux puits, simple, avec une poulie grinçante et un seau usé. L'aviateur, incrédule, tire l'eau, claire et fraîche, comme un trésor. Le petit prince boit, les yeux brillants, et déclare que cette eau est bonne, car ils l'ont cherchée ensemble. Pour lui, ce n'est pas seulement de l'eau, mais un cadeau né de leur effort et de leur amitié. L'aviateur, buvant à son tour, sent ses forces revenir, mais aussi une vérité nouvelle. Les choses simples, quand on les partage, deviennent magiques. Assis près du puits, sous un ciel qui s'adoucit, le petit prince confie un secret. Cela fait 1 an qu'il est sur Terre, depuis son arrivée dans ce désert. Il doit maintenant rentrer sur son astéroïde, auprès de sa rose, qu'il aime malgré ses caprices. Il explique qu'il est responsable d'elle, car il l'a apprivoisée, comme le renard l'a appris. L'aviateur, troublé, demande comment il retournera là-haut. Le petit prince, avec un sourire triste, parle du serpent qu'il a rencontré en arrivant. Ce serpent, avec son venin, peut l'aider à quitter son corps, trop lourd pour voyager entre les étoiles. L'aviateur, horrifié, comprend que le petit garçon parle de mourir. Il supplie son ami de rester, disant qu'il ne supportera pas de le perdre. Mais le petit prince, calme, répond que son corps n'est qu'une coquille, comme une écorce vide. Son vrai voyage est ailleurs, dans le ciel. Le soir venu, près d'un mur de pierre dans le désert, le petit prince se prépare à partir. Il choisit l'endroit où il a atterri 1 an plus tôt, sous les étoiles qu'il aime tant. L'aviateur, le cœur serré, l'accompagne. Le petit garçon, avec son foulard doré qui danse dans le vent, semble léger, presque transparent. Il parle de sa rose, de ses volcans, et de son mouton, qu'il imagine gambader dans sa boîte. Il promet à l'aviateur que, depuis son astéroïde, il rira dans les étoiles, et que chaque nuit, l'aviateur entendra ce rire. Le serpent, discret, glisse dans l'ombre. En un instant, il touche la cheville du petit prince, qui s'effondre doucement, sans un cri. L'aviateur, bouleversé, le prend dans ses bras, mais le petit garçon est déjà loin, son corps immobile comme une poupée de chiffon. Le lendemain, l'aviateur cherche le corps du petit prince, mais il a disparu, comme emporté par le vent. Il finit de réparer son avion, le cœur lourd, et s'envole, laissant le désert derrière lui. De retour dans son monde, il ne parle à personne de son ami, mais il regarde les étoiles chaque nuit, espérant entendre son rire. Parfois, il doute, a-t-il vraiment rencontré ce petit garçon, ou était-ce un rêve? Pourtant, il garde en lui les leçons du petit prince. L'amour rend les choses uniques, l'essentiel se voit avec le cœur, et les liens tissés ne se brisent jamais. Il dessine à nouveau un mouton dans une boîte, une rose sous un globe, pour ne jamais oublier. Des années passent, mais l'aviateur reste marqué par cette rencontre. Il raconte que les étoiles, pour lui, ne sont plus les mêmes. Quand il voit un champ doré, il pense au petit prince et à ses cheveux blonds. Quand il entend un rire clair, il sursaute, espérant un signe. Il se demande si la rose, sur l'astéroïde, est toujours aussi belle, et si le mouton n'a pas mangé les fleurs. Ses pensées, mi-joie, mi-tristesse, sont le prix de son amitié. Il espère qu'un jour,
Le petit prince reviendra, peut-être sur un autre désert, avec son foulard doré et sa voix douce. Et il invite chacun à être attentif, car un petit garçon aux yeux d'étoile peut apparaître n'importe où. Le Petit Prince est un conte qui, comme une étoile, brille dans un coin du ciel. Saint-Exupéry, avec des mots simples, parle d'amour, d'amitié et de ce qu'on perd en devenant grand. Le Petit Prince, ce petit garçon qui voyage entre les planètes, nous rappelle de regarder au-delà des apparences, de chérir ce qu'on aime, et de garder un cœur ouvert, même quand ça fait mal. Ce livre, écrit en temps de guerre, est un message d'espoir. Dans chaque cœur, il y a une rose à protéger. Si cette histoire vous a fait rêver, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits qui illuminent la vie. Laissez un pouce bleu et dites en commentaire quelle est votre étoile à vous. À bientôt pour une nouvelle histoire sous les étoiles.